Bienvenue dans l'univers de Cats la Mascarade. Dans ce jeu de rôle, les différents joueurs incarnent des chats. Mais attention, pas n'importe lesquels, il s'agit de chats au pouvoir télépathique qui œuvrent en tant qu'agents pour préserver le plus grand secret que la Terre ait jamais connu, la mascarade, comme le dit son nom. Car oui, si vous pensiez que vous aviez votre libre arbitre et que les humains décidaient de tout sur cette planète, vous vous trompiez. Les chats ont créé l'homme pour leur servir d'esclaves, et après tout est parti en cacahuète, car ce sont des chats évidemment. Et quand la mascarade est en danger, les félins font appel à leurs meilleurs agents. Et autant vous dire qu'à l'instant critique où tout le monde craque, leur tactique, c'est souvent l'attaque. Ou pas, car il y a cette pelote de laine qui traîne sur le sol et qui ne demande qu'à être déroulée. Les chats n'écrivent pas, les chats n'enregistrent pas, mais ils se souviennent. Et voici ce que l'on peut trouver dans la mémoire du vénérable Graou, des Vibrisses ardentes, chargé de mener l'entretien de retour de mission des agents Iw, Mrari, Miraou et Marou, respectivement appelés chez les simiesques Baldur, Princesse, Saucisson et Caramel. Votre récit est bien joli, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une partie que vous souhaitez passer sous silence. Que s'est-il passé entre votre arrivée à Johannesburg et le moment où vous êtes allé à cette soirée simiesque? Pourquoi n'en avez-vous pas parlé? Iou, ou Baldur, comme vous appellent les humains. C'était bien vous le chef de mission, non? Nous avons rencontré quelques désagréments qu'il vaudrait mieux pour notre honneur et notre dignité passer sous silence. Des désagréments? Alors, on vous a parlé d'honneur et de dignité, vous pouvez bien nous accorder un silence, non? Merci pour votre intervention, Mrari, mais ça n'avance pas notre affaire. Que s'est-il passé? Bon bah, c'est le petit Miraou qui nous a eu du mal à contenir ses émotions quand on s'est retrouvé dans la grosse boîte. Je vous demande pardon, Miraou? Utilisez le nom simiesque, parce que plus personne comprendra rien à cette histoire, si je puis me permettre. Si vous voulez, saucisson. Mais ça ne répond pas à ma question. Que s'est-il passé, Miraou, Caramel, comme on vous appelle? Vous avez l'air d'être responsable. Eh bien, pour bien comprendre comment ce regrettable incident est arrivé, je pense qu'il faut reprendre notre histoire là où tout a commencé. Quand on est arrivé à Johannesburg. En face de nous, il y avait Mao Tse et ses sbires. J'allais me les faire, je vous garantis, j'allais les fumer. Ah, moi j'étais chaud aussi, c'est vrai que la déboîte, ça me connaît. Sauf qu'il y a eu une petite voix qui parlait dans l'ombre, des genres pas sûr d'elle, qui chevrotte, quoi. C'était Mraou, le chef du conseil de Johannesburg. Une espèce de matou tout moche et crotté qui se lèche pas bien souvent les poils, ça le lunait du tableau, quoi. Honnête. Il a rappelé Mausen et ses sbires et leur a demandé d'aller dans la pièce à côté. Franchement, je fulminais, j'étais à ça de ma vengeance. Bon voilà, moi j'ai surtout temporisé Baldur, parce qu'il était en train de nous faire une dinguerie. Oui, bon, ça je sais. On a déjà interrogé le gaillard. Attendez, je vous partage les souvenirs de la scène. C'était si croustillant quand il s'est présenté devant le conseil et a enfin reconnu sa culpabilité. Vous résumez, le cagnard prison, ou la cagnarde, comme vous préférez, c'est un véritable fléau pour notre conseil. On a mis des générations de chats prisonniers là-bas, en les démettant de leur pouvoir télépathique, et il ne leur reste plus que la possibilité de parler entre eux. C'est pour ça qu'on les a baptisés les sans-voix. Il ne leur reste que la parole, donc. Mais ils se sont reproduits, et aujourd'hui, ils sont des centaines, des milliers peut-être. Tant aussi bien que les simiesques, ils ont voulu tous les buter. Ils ont un grand plan, parce que soi-disant, nous aurions mangé tous les oiseaux là-bas. Bref, ils ont commencé à tous les tuer, et du coup, les chats là-bas, ils se sont organisés. Ils ont compris qu'ils pouvaient être mignons, que les simiesques allaient les emmener, qu'ils allaient les mettre dans les gros oiseaux de métal, et qu'après, ils pourraient, partir. Alors, forcément, nous, ce qu'on a fait, on a essayé de gérer le truc. Alors, voilà. Mais vous imaginez, si n'importe quel des conseils avait appris ça, mais nous, on nous serait tombé dessus, c'était à nous de gérer la cagnade. Et maintenant, les chats vont se faire buter par les simiesques et c'est nous qu'on va accuser. Alors, bon, on pouvait tout simplement pas se le permettre à Johannesburg. Et je ne vous cache pas que, au début, quand on a fait appel à Mao Tse, on s'est dit que c'était la solution. Il traquait ses déserteurs, qui quittaient la cagnade, il mettait un terme à leur existence, et tout était plus simple dans le meilleur des mondes. Seulement, voilà, on a bouché les fuites, on a éliminé les gêneurs, et puis Mao Tse a commencé à nous faire chanter. Bon,
Bon, et ensuite, vous avez décidé d'aider Mraru avec Mao Tsen, si je comprends bien. J'aurais bien aimé que ce soit comme ça. Non, en fait, il nous a simplement demandé d'aller trouver une solution sur la cagnarde avec ses derniers agents de liaison. Parce qu'en plus, les agents sur place, supposés garder le ban, ils se tiraient un par un pour éviter de se faire dégommer par les simiesques. On est arrivé un peu en pleine urgence, il nous a un peu forcé la main pour qu'on l'aide. C'est lui qui arrive pas à viser la litière et c'est nous qui ramassons. Tu parles d'un chef de conseil ? D'ailleurs, en parlant de viser la litière... Attends. Il nous a téléportés avant que Mao Tsen ne revienne jusque dans un de ces gros engins simiesques qui volent. On a atterri à la cagnarde pour chercher ses derniers agents de liaison. Fin de l'histoire. On va dire que Caramel a pas supporté la pression, enfin le décollage quoi. Ah, je vois. Vous avez eu besoin d'une toilette en sortant de la cabine. Oui, je me suis un peu chié dessus. Ah, j'avais compris, Caramel. Passons à la suite. Saucisson, peut-être ? Bon, on est sorti de l'engin. Et on s'est débarrassé des restes d'humiliation que Caramel nous avait lourdé dessus. Pas de... Voilà, hein, on s'en veut pas, c'était le terrain, quoi. Et puis là, bon, la typac, on a la dalle. Alors on s'approche mine de rien des poubelles de l'endroit. Il y a une barquette qui traîne, 2-3 bouts de béloche un peu faisandés qui suintent. Bon bah, faut avouer que ça avait un petit peu de quoi nous faire piquer les yeux. Certains n'avaient pas l'habitude, je crois. Ils ont été cramés du cerveau à l'estomac. Mais bon, grâce à ce petit encas et à la fumée pimentée qui nous sortait des oreilles, on a été repérés. Entré en contact direct avec les deux matous de la cagnarde. Le premier, c'était du genre tout noir. Poil long, force tranquille. Posé mais sûr. Il s'appelait Mute. La deuxième, une excitée celle-là, des yeux dorés qui pétillent, une envie de jouer tout le temps insupportable, elle s'appelait Nin. Les deux, ils nous ont emmenés chez eux pour qu'on se repose. Et puis ils nous ont un petit peu expliqué la situation. Enfin, à nous, hein. Toi, t'étais trop occupé à jouer avec Nin pour écouter les explications de Moot. En gros, ils nous ont dit qu'ils ne connaissaient pas de Sambo. C'est le chat à qui on devait remettre le médaillon de Zavel, la chatte que Mao Tsen a assassinée sous nos yeux. Mais par contre, ils avaient le contact d'un genre de parrain local, du nom de Ganja. Quelqu'un qui connaîtrait sans doute ce Sambo. Et pour ça, fallait attendre le soir et se rendre dans un endroit peuplé de plein de simiesques. Alors on s'est reposé, saucisson a joué, et quand la nuit est tombée, on est reparti. Juste avant qu'on y aille, ils nous ont dit que si on souhaitait rentrer au bercail, fallait qu'on se retrouve à l'aéroport. Le truc avec les engins simiesques volants. Le lendemain, à la même heure, donc au coucher du soleil. Et là, ils nous ont téléportés. On est arrivé dans l'antichambre de l'enfer. Un truc comme chez Saucisson, mais en pire. Il y avait du bruit, ça puait, des simiesques partout qui titubaient et de la musique simiesque. Du genre qui appuie sur les contretemps. Vous savez ce que c'est un contretemps en musique ? Bah moi je sais, parce que la gamine chez moi, il se trouve qu'elle fait du violoncelle. C'est un truc qui pourrait être magique, les contretemps, mais dans les mains des simiesques, ça donne des trucs pires que ce que nous a pondu Caramel dans l'avion. Mais Bon, merci à tous les trois pour ces éclaircissements. Nous reprendrons plus tard cet entretien. Vous pouvez vous rafraîchir dans la pièce à côté ou vous détendre sur un coussin si vous le souhaitez. On reparlera de ça après la sieste. Quoi ? C'est tout ? Mais ça dure que 10 minutes. Eh bien oui. Voilà ce qui arrive quand on résume une partie de jeu de rôle d'après souvenir à 1 an d'écart. Alors, est-ce que c'est le nouveau format de l'actuel play ? Pas du tout. Mais il se trouve que malheureusement, suite à un problème technique, l'épisode 3 a été complètement effacé de mon disque dur et je n'ai plus les fichiers sources. Bon, je dis problème technique, mais en réalité, je soupçonne Caramel et sa bande d'être venus effacer à tout jamais cette histoire de déjection en plein air. Bon, du coup, j'ai écrit ce petit épisode de remplacement et mes joueuses et mes joueurs ont bien voulu enregistrer cette petite rustine. Il n'y a guère plus à en dire, j'étais bien dégoûté de ne pas pouvoir présenter la forme originelle de cette partie de l'aventure, mais faute de mieux, je pense que vous avez entendu le meilleur palliatif. L'épisode suivant aura bien la même forme que celle que vous connaissez déjà, soit un actuel play d'environ 1 heure et sortira normalement début décembre. Si le temps le permet, cela devrait amener le dernier épisode de cette histoire à sortir avant les fêtes, mais dans le doute, des fois que le temps me manque, je préfère vous dire que vous l'aurez pour la nouvelle année, au mois de janvier. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez, où que vous écoutiez, et à bientôt sur la chaîne de Tell & Play.